Vous, Victor Joannin, faut-il réformer les droits de succession? C'est l'avis du Conseil d'analyse économique. Oui, le CAE, cet organe composé d'économistes qui conseille le gouvernement, dans une note passionnante publiée J'aime quand vous hier. êtes passionné pour une Là, franchement, note oui. de l'avis du Conseil d'analyse économique. Il y avait beaucoup de choses dans cette note, dans laquelle il nous alerte sur le fait que les droits de succession en France sont inefficaces et injustes. En théorie, la fiscalité en matière d'héritage est progressive, hein. Plus on hérite, plus on paye d'impôts, et le barème monte jusqu'à 45% quand on hérite de plus d'1,8 million €. C'est pas tout qui est taxé à 45%, mais tout ce qui dépasse 1,8 million est taxé à 45%. C'est l'un des taux les plus élevés du monde. Sauf que dans la réalité, il y a tellement de niches fiscales que les plus riches s'en sortent avec seulement 10% d'impôts en moyenne. C'est moins que les classes moyennes. Résultat, ça renforce les inégalités. Un chiffre le montre bien, 60% de l'ensemble de ce que nous possédons aujourd'hui en France a été hérité, alors que c'était seulement 35% dans les années 70. C'est un vrai problème pour l'égalité des chances, écrivent les économistes du CAE, parce que désormais, le meilleur moyen de devenir riche, ce n'est pas de travailler, c'est d'avoir hérité. Alors, qu'est-ce qu'il propose pour que ça change? De revoir le système de fond en comble. Alors d'abord, on réduit, voire on supprime les niches fiscales, et puis on fait comme en Irlande, c'est-à-dire qu'au moment du décès, pour calculer le taux d'imposition, on prend en compte le patrimoine reçu tout au long de la vie, quelle que soit la façon dont il a été transmis. Selon eux, ça permettrait à 99% des Français de payer moins. En gros, tout le monde sauf les 3000 familles les plus riches, et ça rapporterait aux caisses publiques jusqu'à 19 milliards d'euros par an. Et avec cet argent, on fait quoi? Eh bien, on réduit les autres impôts, on finance les dépenses publiques, ou on offre un capital de départ aux jeunes, 10 000 à 40 000 euros, pour réduire les inégalités. Les économistes du CE qui espèrent en tout cas nourrir le débat de la présidentielle. Et on sent bien que c'est une des questions dont vont s'emparer les candidats. Ils proposent quoi? Même si c'est compliqué, parce que c'est un impôt qui est très impopulaire. Alors dès qu'on y touche, ça met le feu aux poudres, mais tout de même, certains candidats se sont positionnés. Il y a un vrai clivage, hein. À droite, pour résumer, on est plutôt en faveur d'un allègement de la fiscalité. Au contraire, Valérie Pécresse et Marine Le Pen veulent faciliter les donations. Éric Zemmour souhaite supprimer les droits de succession quand on transmet son entreprise familiale. Et à gauche, en revanche, l'idée est plutôt d'alourdir la fiscalité pour les grandes fortunes. Donc, que propose Jean-Luc c'est le Mélenchon. retour du grand clivage. Et il est où, Emmanuel Macron, du coup? Pour l'instant, il ne s'est pas encore positionné. C'est peut-être le et en même temps, finalement. Voilà.